lui demeure fidèle. Béni soit Dieu. Je crois que vous me connaissez dans ma manière de prêcher. Angelo me connaît très très bien, Angelo. Et simplement vous dire ce que je vais apporter ce matin par la grâce du Seigneur. Je l'ai apporté il y a une quinzaine, 12 jours ou 3 semaines là où je suis. C'est pas le tout de donner les leçons aux autres, il faut les mettre premièrement à nous-mêmes. Et ça, Angelo, il le sait. Donc je ne vais pas avec une idée préconçue, je ne suis pas là pour éclairer moi. C'est la Bible qui nous éclaire à chacun d'entre nous. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. On se complète, on se complémente ensemble. Béni soit Dieu, la personne qui est plus grande les uns que les autres. Je n'ai pas la prétention comme beaucoup, parce qu'il y en a aujourd'hui, qui vous disent moi je prêche le vrai évangile, tout le monde prêche le vrai évangile. C'est ce qu'on en fait après. Mais voilà, je prêche le même évangile que les frères, ils prêchent le même que moi. Béni soit Dieu. Bien, ce matin, donc, je voudrais aller vous parler d'un thème. Vous savez, le thème que je vais parler ce matin, et je remercie qu'il y a le frère ancien Julien, s'il doit me rectifier, ça fait plaisir. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Donc, ce thème que nous allons parler ce matin, bien sûr, ça concerne l'Église, parce que nous sommes dimanche matin. Mais en réalité, pour prêcher ce thème-là, soit il faut être juif, pour comprendre cette profondeur, soit il faut vraiment, mais vraiment, vraiment, avoir une révélation très particulière. Et moi, je ne suis pas juif. Je suis gitano, et je n'ai pas une révélation particulière très profonde. Donc je fais selon ma capacité et avec mes mots de gitano. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Donc ce matin nous allons parler d'un sujet, nous allons parler de la Sainte Seine. Amen. Béni soit Dieu. Ce matin nous allons célébrer la Sainte Seine. Nous allons parler de la Sainte Seine. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas parler de la Sainte Seine sans parler de la Pâque. On ne peut pas parler de la nouvelle alliance qui est la Sainte Seine, écoutez bien, et sans parler de la Pâque qui est l'ancienne alliance. Donc ce matin, on va parler d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. On va parler de la Pâque et on va parler de la Sainte Seine. Parce que ça ne fait qu'un en réalité. Donc comme je vous ai dit, on va parler de la Sainte Seine avec quelques mots. Béni soit Dieu, si les frères ont des choses à apporter en plus, après bien qu'ils le fassent, béni soit Dieu. Le but c'est que l'Église soit bénie. On s'édifie ensemble, béni soit Dieu, à travers la parole de Dieu. Donc comme je vous ai dit, la Sainte Seine, elle a été instituée pendant quoi? Le repas de la Pâque. Donc je vais faire la lecture pour vous, donc je l'ai marqué ici parce que c'est pas assez gros. Donc je lis pour vous. Matthieu chapitre 26 et verset 26. La Bible dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Une autre traduction dit ceci, qu'il partagea le pain. Béni soit Dieu. Un, il dit, il donna, l'autre, il dit, il partagea. Donc il faut comprendre une chose, frère et sœurs, que la Sainte Seine, elle-même, c'est un partage, frères et sœurs, les uns envers les autres. C'est une communion que nous avons les uns envers les autres, en accord avec, bien sûr, la parole de Dieu, béni soit Dieu, et qui se tourne en Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Donc la Sainte Seine, c'est un partage. Une communion les uns envers les autres. Et d'ailleurs, Paul en parle dans 1 Corinthiens au chapitre 11 et verset 20. Et certainement, on y reviendra si ma mémoire ne flanche pas. Donc pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. En disant, prenez, mangez ceci, mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Disant, buvez-en tous, car ceci, mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec le royaume de mon Père. Amen. Dans ce passage que le Seigneur Jésus cite, parce que c'est lui qui parle là, il nous donne à comprendre pas mal de choses. Et je vais faire les grandes lignes ce matin, comme je vous dis, parce que je n'ai pas la capacité de lire entre les lignes non plus. Je ne suis pas un théologien, moi. Donc il dit, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Lorsque Jésus dit ceci, avec les disciples, le soir de la Pâque,
il dit ceci est mon corps et ceci est mon sang. Jésus était en train d'expliquer aux disciples qu'il était lui-même cet agneau. Béni soit Dieu. Lorsque Jésus dit ceci est mon corps et ceci est mon sang, ça veut dire que Jésus se typifie lui-même, béni soit Dieu, comme l'agneau pascal de l'ancienne alliance de la Pâque. Béni soit Dieu. Mais voyez, frères et sœurs, il y a une différence. Écoutez bien. Il y a une différence lorsqu'on lit un peu la parole du Seigneur, béni soit Dieu, on s'aperçoit de beaucoup de choses. Il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle, béni soit Dieu. Il y a une différence entre la Pâque et la Sainte Seine. Alors c'est quoi cette différence? Écoutez bien, c'est que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit ceci, parce que je vais beaucoup lire ce matin. Dans Exode chapitre 12 et verset 21, l'Ancienne Alliance, il est dit ceci. Lorsque Moïse, après avoir donné ses recommandations concernant la Pâque, parce que la Pâque, elle ne se fait pas n'importe comment, hein, Moïse dit aux anciens d'Israël, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Il n'y a rien qui t'échappe, Angelo, là. Il n'y a rien qui te fait détail. Lorsque j'ai lu, j'ai entendu plusieurs fois ceci. On l'a tous vu. On a vu le film pour certains, mais ce qui compte, c'est ce qui est écrit. La Bible dit, Moïse dit aux anciens, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. En voulant dire, allez prendre, ça veut dire quoi? Allez chercher l'agneau. Allez vous-même vous procurer l'agneau. Là, c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, j'ai marqué ceci et j'ai noté ceci. C'est que pour le sacrifice de la Pâque, il fallait que les hommes, béni soit Dieu, aillent eux-mêmes chercher l'agneau. Il fallait aller le chercher. Béni soit Dieu, il fallait aller se le procurer. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance, c'est la Pâque, Exode. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'est pas dit allez chercher l'agneau. Non, vous savez pourquoi? Parce que l'agneau, lui, il est venu. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, dans la Sainte Seine, c'est plus les hommes qui vont chercher l'agneau, Angelo. Béni soit Dieu, puisque lui, Jésus a dit, me voici nous. Il est venu, plus besoin de le chercher. Et vous savez, un jour, je prêchais je crois que je l'avais prêché ici, sur le mot tout est accompli. Et lorsque Jésus, je faisais comprendre, lorsque Jésus a dit tout est accompli à la croix, on s'en servait pour trois choses. On s'en servait dans le commerce, on s'en servait lorsqu'il y avait une dette, lorsque toute la dette était acquittée, on disait tout était accompli, on ne doit plus rien. Lorsqu'une transaction dans le commerce était finie, on disait tout est accompli, c'est terminé. Et on disait tout est accompli lorsque, au moment de la Pâque, on devait aller chercher l'agneau, on devait le prendre dans la maison, on devait l'examiner, et lorsqu'on trouvait l'agneau qu'il fallait, on disait tout est accompli. Et lorsque Jésus a dit à la croix, tout est accompli, on va dire, me voici, l'agneau parfait, sans tache et sans défaut, béni soit Dieu, a été trouvé. Amen. Béni soit Dieu. C'est pour ça qu'il a pu dire, lui, me voici. Ce n'est pas Moïse qui a dit, me voici avec toute sa loi. Ce n'est pas le grand Paul qui a dit, malgré sa connaissance, me voici. Mais ça a été Jésus, notre Sauveur, qui a pu dire, me voici afin que nous soyons ici. Amen. Béni soit Dieu. Célébrons la Pâque. La Pâque, c'est un sujet de joie, frères et sœurs. Célébrer, ça veut dire fêter. Et lorsque les Juifs fêtaient la Pâque, ils savaient le pourquoi ils la fêtaient. Parce qu'ils célébraient quoi? La sortie de l'esclavage à la nouvelle vie de la liberté en Dieu. Ouais. Et lorsque nous on vient ici et qu'on prend la Sainte Seine, on doit réaliser qu'on doit venir avec de la joie, avec un corps reconnaissant, béni soit Dieu, de ce que lui, il est venu et il nous a sortis de cet esclavage spirituel, du péché qui nous a menés loin de Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alors, à quel moment Jésus a pu dire ceci? Ceci est mon corps. Vous savez, la Sainte Seine, on la trouve dans les 3 évangiles sur 4. Dans Luc, dans Matthieu et dans Marc. Et nous pouvons noter une chose, frères et sœurs. Si on regarde un peu les évangiles, nous on croit qu'il n'y a qu'une seule coupe et un seul pain. Mais il n'y a pas qu'une seule coupe et un seul pain. Lorsque Jésus a célébré la Pâque, on comprend
qu'il y a plusieurs pains et qu'il y a plusieurs coupes. Si vous lisez les 3 évangiles, vous verrez. Il prit une coupe. Après, il dit, il prit la coupe. Ce n'est pas la même chose. Chaque coupe avait une définition et était un porteur de message. Donc, il y avait plusieurs coupes et plusieurs pains. Il y avait 4 coupes. Il y avait 3 pains. Il y avait des herbes amères et il y avait l'agneau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, frères et sœurs, dans les juifs qui sont très rigoureux et qui sont attachés à cette loi, béni soit Dieu, de la Pâque, le repas de la Pâque, au jour d'aujourd'hui, il se célèbre toujours. On le célèbre toujours. Non plus comme au temps de Jésus, parce que le temple n'y est plus, mais comme au temps de Moïse. Donc on retrouve quoi? On retrouve le père de famille avec sa famille, ses enfants, sa femme, béni soit Dieu, une table, et on y retrouve sur cette table 4 coupes. On y retrouve 3 pains sans levain, on y retrouve les herbes amères, et on y retrouve un os d'agneau. Et tout cela, bien sûr, c'est symbolique. C'est symbolique. Et la Bible nous dit ceci, écoutez bien. Hein? Lorsque Jésus a dit, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi, Jésus ne s'est pas trompé. Et à quel moment il l'a dit? C'est lorsqu'ils ont pris le 2e pain. Je vous ai dit qu'il y avait 3 pains pendant la Pâque. Il y avait 3 pains sans levain. Les uns sur les autres superposés. Et à un moment donné, lorsqu'on a pris le pain du milieu, c'est là que Jésus a dit, et vous allez comprendre pourquoi, c'est là que Jésus a dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsqu'on prenait le pain du milieu se célébrait comme ça. On prenait le pain et on le coupait par le milieu. Donc on en avait un dans chaque main. Il y en a un pain qu'on remettait à sa place, et le 2e pain, on le prenait, on le mettait dans une serviette, écoutez bien, blanche, on le mettait sous le coin de la nappe, sous la nappe, et qu'on ressortait au dernier repas, à la dernière coupe. Bien. Alors, lorsque Jésus dit, ceci est mon corps, je vous dis qu'il ne s'est pas trompé. Et je voudrais vous poser une question. Je voudrais vous poser une question ce matin. Ce pain mis dans une serviette blanche, écoutez bien, ça ne vous rappelle rien? Pose une question, ce n'est pas une question piège. Hein. Le pain mis sous une serviette blanche, dans une serviette blanche, ça vous évoque rien? Amen. Eh bien moi ça m'évoque ça. Ça nous rappelle quoi? Que Jésus fut mis dans un linceul. Amen. Écoutez-moi bien, ce pain mis sous la nappe et qu'on ressort à la fin du repas, ça vous rappelle aussi rien? Moi, ça me rappelle une chose, frères et sœurs. Ça parle à mon cœur, ça me dit ceci. Ça nous rappelle quoi? La mise au tombeau et la résurrection. Amen. Et nous, on ne boit pas la coupe de la bénédiction parce que la résurrection, c'est quoi? C'est notre bénédiction. Amen. Béni soit Dieu. Amen. La résurrection, c'est notre bénédiction à chacun d'entre nous. Béni soit Dieu. Jésus ne s'est pas trompé lorsqu'il a dit « Ceci est mon corps ». Il faut savoir que le 2e pain, il était tout martelé, plein de petits trous. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, frères et sœurs? Je lis pour vous. Je lis pour vous. La Bible dit qu'il a été quoi? Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Donc lorsque Jésus a dit « Ceci est mon corps », il ne s'est pas trompé. Béni soit Dieu, il ne s'est pas trompé. Il prie ensuite, il nous coupe, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors là aussi, j'ai marqué ancienne et nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, la Bible dit que Moïse prit du sang et il le répandit sur le peuple, disant, voici le sang de l'alliance. Mais ce sang était simplement un sang d'animaux. Un sang, je ne sais pas comment le dire en français, animalier, parce que c'est les Ouchins. Hein. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Comme je dis, c'est les hommes qui allaient chercher l'agneau. Mais dans la Nouvelle Alliance, regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande d'animaux, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, pour notre péché. Alors j'ai dit, me voici, voyez. On n'est pas venu me chercher, c'est moi qui ai dit, me voici. Me voici avec quoi? Avec mon propre sang. Pour faire quoi? Ta volonté. La Nouvelle Alliance, Pierre dit, vous savez bien à quel prix vous avez été libérés. Béni soit Dieu. Souvenez-vous que vous étiez
que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou par de l'or périssable, mais par le sang précieux de Jésus, Amen. Comme un agneau sans tache et sans défaut. Amen. Moralité, j'ai marqué. La Pâque de l'ancienne alliance trouve son accomplissement dans la nouvelle alliance. La Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Alors alors je marquais, la Pâque de l'ancienne alliance trouve son accomplissement dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Béni soit Dieu, la Bible nous dit qu'il n'est pas venu supprimer la loi, mais il est venu quoi? L'accomplir dans son corps. Il est venu l'accomplir dans son corps. Et nous sommes quoi? Les bénéficiaires, l'Église est les bénéficiaires, béni soit Dieu, de ce que le Seigneur a accompli pour elle. Béni soit Dieu. Amen. Il n'est pas venu supprimer la loi, mais accomplir la loi. Amen. Et un texte de Jérémie dit ceci, il est venu accomplir quoi? La prophétie de Jérémie dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main, mais pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, béni soit Dieu. Et Ézéchiel dira ceci, je traiterai avec eux une alliance de paix, il y aura une alliance éternelle. Plus besoin de chaque année de la célébrer, cette alliance. Elle sera définitive. Une fois pour toutes, un seul sacrifice, qui en une seule fois, ça a été définitif. Le sacrifice de Christ, béni soit Dieu, est définitif pour chacun d'entre nous. Et Hébreu dit ceci, il est entré une seule fois dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption, vous voyez, éternelle, ça veut dire définitive, une fois pour toutes. Béni soit Dieu. La Pâque de l'Alliance lui trouve l'accomplissement en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Pâque, j'ai marqué, nous rappelle? Lorsqu'on célèbre, lorsqu'on prend la Sainte Seine, vous savez qu'est-ce que vous célébrez, frères et sœurs? Parce que des fois, on ne sait pas pourquoi on prend la Sainte Seine, on ne sait pas comment on doit la prendre, on ne sait pas. On prend le pain et le vin parce qu'on est baptisé. Mais ce n'est pas que ça, frères et sœurs. Ça en fait partie. Mais ce n'est pas que ça. Lorsqu'on prend le pain et le vin, qu'est-ce qu'on célèbre, frères et sœurs? Puisque je vous dis que c'est une célébration, c'est un jour de fête. Regardez. J'ai marqué ceci, moi. La Pâque rappelle, à l'Église, si vous voulez, nous rappelle à chacun d'entre nous, la Pâque rappelle quoi? La fidélité de Dieu et l'alliance faite à Abraham dans Genèse chapitre 15. L'alliance, elle n'a pas été faite avec Moïse, elle a été faite avec Abraham. Moïse a été participant de l'accomplissement de l'alliance. Mais la promesse a été faite à Abraham. Lorsque Dieu va dire à Abraham, je te multiplierai, et pendant 430 ans, pour autant, ils resteront esclaves. Mais au bout de 430 ans, je ferai sortir ton peuple. Ils sortiront avec de grandes richesses, avec de grandes bénédictions. Béni soit Dieu. Donc, lorsqu'on célèbre la Sainte Seine, frères et sœurs, on célèbre quoi? La fidélité de Dieu. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Parce que Dieu, ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. N'oublions jamais, frères et sœurs, que Dieu oublie. Ben, comment ça? N'oublions jamais, frères et sœurs, même si des fois c'est difficile, hein, même si des fois, comme je dis, il y avait une promesse, mais pour autant, il y avait de l'esclavage juste avant. Même si les jours sont mauvais, n'oublions pas une chose, frères et sœurs, c'est que lui, il est fidèle. Amen. Alors lorsqu'on prend la Sainte Seine, même si on la prend, excusez-moi, avec des larmes, parce que l'esclavage, c'était des larmes. Hein. Dans l'esclavage, il y avait des larmes. Hein. Même s'il y a de la souffrance, de l'injustice, de la méchanceté, des coups de fouet, excusez-moi. Même s'il y a des travaux pénibles, si on est courbé en rapport au poids qu'il y a dans cette terre, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, il y a du poids. Hein. C'est difficile. Hein. Lorsqu'il y a des persécutions, lorsqu'il y a des injustices, tout ce que vous voulez, c'est difficile. Mais lorsqu'on prend la Sainte Seine, on dit, Seigneur, c'est vrai que c'est difficile, Seigneur. C'est vrai que je ne comprends pas tout, Seigneur. Pourquoi 430 ans d'esclavage? Pourquoi, Seigneur, les Hébreux auraient pu dire ça? Tu as fait la promesse à notre père Abraham. Seigneur, pourquoi 430 ans d'esclavage? Pourquoi, Seigneur, on est brisé, opprimé par l'Égyptien? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Eh bien, des fois, même si on prend la Sainte Seine, qu'on dit, Seigneur, pourquoi? 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 Dites-nous ensemble qu'il y a une promesse. Amen. Il y a une promesse. Il y a une promesse, frères et sœurs. Parce que dans la Sainte Seine, il y a une promesse. Amen.
Béni soit Dieu, lorsqu'on prend la Sainte Seine, il y a une promesse. Et une promesse, pas quoi, de larmes. Une promesse d'espérance. Pour ça, lorsqu'on prend la Sainte Seine, on dort. C'est une célébration, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. La Pâque rappelle la fidélité de Dieu et sa protection, mais sous condition. La Pâque nous rappelle la fidélité, la Sainte Seine nous rappelle la fidélité de Dieu, sa protection divine, mais sous condition de qui? Du peuple hébreu. C'est quoi les conditions? C'est simple. Hein? Pour que la mort puisse passer au-dessus d'eux, il a fallu. Qu'est-ce que c'est qu'il a fallu? Tout simplement que c'est simple. Hein? Qu'ils se croient. Angelo? Parce qu'ils ont cru, ils ont obéi. Parce qu'ils ont cru qu'ils ont obéi à la parole de Dieu, la mort est passée outre. Et ça, c'est quoi? C'est la part de l'homme. C'est ma part. C'est ta part. Nous avons cru, frères et sœurs. Nous avons quoi? Cru au sacrifice de la croix. Nous avons cru quoi? À Jean 3,16, car il nous a tant aimés. Nous avons cru quoi? Au tout accompli. Nous avons posé toute notre espérance et toute notre croyance quoi, en son sacrifice. Amen. Non pas au nôtre. Non pas à nous, à ce qu'on peut faire ou pas faire. Parce que moi, je vous l'ai dit, aujourd'hui on est fidèles et demain on l'est moins. Je parle pour moi. Hein. Aujourd'hui on est fort, on prêche, demain on n'a pas envie de rien. Mais sa fidélité à lui. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Donc, ils ont cru, on a cru à ce sacrifice. Et la Bible dira ceci pour vous confirmer. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né, tous les hommes jusqu'au bétail. J'exercerai mes jugements contre eux. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Donc, le sang que vous êtes allé chercher. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le sang qui servira de signe, c'est celui que vous êtes allé chercher. C'est parce que vous avez cru. Et parce que vous avez cru, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura aucune plaie qui vous détruira quand je frapperai l'Égypte. Ils ont cru. Béni soit Dieu. Frères et sœurs, n'oublions jamais, comme le dit Éphésiens, que nous étions quoi? Vous et moi, étrangers aux promesses. La promesse de la Pâque, elle n'était pas pour nous, elle était pour les Juifs. Pour ceux qui se convertissaient au judaïsme. On était étrangers, la Bible dit Éphésiens. Nous avons quoi été quoi? Rapprochés, réconciliés par quoi? Par nous, par notre sacrifice, par nos efforts, non, par son sacrifice, Amen. Par son sang. La Bible dira ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse. Il n'y avait rien pour nous. Hein? Il n'y avait rien pour nous. Mais heureusement que le Seigneur se souvenait de nous. Amen. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. C'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens. C'était des inconvertis, c'est ce que nous étions. Mais maintenant, en lui, en Jésus-Christ, par son sacrifice que nous avons cru, vous qui autrefois étiez éloignés, il nous a rapprochés par quoi? Par le sang. Et désormais, nous sommes, nous, l'Église, béni soit Dieu, nous faisons partie quoi? De cette nouvelle alliance que le Seigneur a inaugurée par son propre sang. C'est lui qui a fait l'acte. C'est lui qui est venu avec son contrat, béni soit Dieu. C'est lui qui a signé par son sang. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. La Bible dit quoi? C'est que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. J'ai marqué ceci. La Pâque rappelle la fidélité de Dieu et sa protection, ainsi que la Sainte Seine nous rappelle notre condition passée et présente. Parce que lorsqu'on célèbre la Pâque, lorsqu'on prend la Sainte Seine nous rappelle quoi? Nous parle de notre vie passée et de notre présent. Notre condition passée, notre condition présente. Parce qu'il y a eu un avant l'agneau, esclavage, souffrance, perdu. Et il y a eu quoi? Un après l'agneau, libéré et sauvé. Béni soit Dieu, il y a un avant l'agneau et un après l'agneau. Et lorsqu'on prend la Sainte Seine, on dit Seigneur, c'est ta fidélité et ta protection. Il y a eu un avant et un après toi. Seigneur, je prends la Sainte Seine. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Je chante, on n'en dit pas, hein. Vous célébrerez la Pâque, mais sous condition, j'ai marqué. Quand vous mangerez l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous la mangerez à la hâte. Oui. Je répète, hein. Quand vous mangerez l'agneau de la Pâque, là c'est aux Juifs que ça s'adresse, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous la mangerez à la hâte. Que vous le dites, prêt à quoi? À partir. Prêt à partir.
les reins sains, béni soit Dieu, le bâton dans la main, et vous la mangerez à la hâte. Vous dites, prêt à partir. Ça va se faire vite fait, rapidement. Il faut être prêt, frères et sœurs. Béni soit Dieu, et j'ai marqué ceci. Le bâton symbolise quoi? Ça vaut ce que ça vaut pour moi. Le bâton, pour moi, ça vaut quoi? C'est égal à la parole de Dieu sur laquelle on s'appuie. C'est la foi. Béni soit Dieu. Les souliers, ça représente quoi? Le zèle, la marche. Faisons très attention, frères et sœurs, à la marche. Comme je vous dis, on n'est pas meilleurs les uns que les autres, frères et sœurs. Des fois, dans nos chaussures, vous avez vu, des fois, il y a des choses insignifiantes dans notre vie, mais qui peuvent ralentir la marche énormément. Des des micro-cailloux, petites espèces de schiste. Ça vous est jamais arrivé? Vous marchez, il y a quelqu'un qui m'a fait mal, il y a un truc qui me fait mal dans le pied. Alors, je ne vais pas le faire. On prend la chaussure, on fait ça. Donc, je dis, c'était ça. Mais je n'arrivais pas à marcher, mais ça m'empêche à marcher. J'ai du mal à suivre. Faisons attention, les frères et sœurs, aux petites choses qui peuvent entrer dans nos cœurs, dans nos maisons et dans notre vie. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Écoutez une chose. Vous aurez les reins sains, la vérité de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et j'ai posé cette question sans faire de jeu de mots. Marchons-nous toujours dans la vérité de la parole de Dieu? Béni soit Dieu. Les conditions pour célébrer la Pâque, pour prendre la Sainte Seine, et j'ai fini. Exode chapitre 12, verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Voyez, une promesse, un salut, mais sous condition. Béni soit Dieu, mais sous condition. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Ça, c'est dans l'Exode. Il y a pas mal d'années, il y a des milliers d'années. Au jour d'aujourd'hui, les Juifs célèbrent la Pâque et ils la font de la même manière. Les Juifs orthodoxes, ceux qui sont les plus rigoureux, les saints des saints, vous savez qu'est-ce qu'ils font? 7 jours avant, il y a une préparation. Parce qu'on ne peut pas célébrer la Pâque n'importe comment. Comme on ne peut pas prendre la Sainte Seine n'importe comment. Vous le comprenez très bien. Comme on ne peut pas aller au ciel n'importe comment. C'est simple ça. Pendant 7 jours, la maison devait être examinée. Et j'ai regardé un peu, toute la vaisselle devait être nettoyée. Chaque placard devait être ouvert et examiné dans tous les recoins. On ne pouvait pas lever, on ne pouvait pas trouver de la levure, tout ce qui était à base de levain. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, Patrick, hein? C'est bien ça. Béni soit Dieu. Voilà. La maison devait être totalement examinée selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce que dit Paul dans 1 Corinthiens? Que chacun donc s'éprouve soi-même, vous dites qu'il examine, hein? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Qui examine, nouvelle alliance, c'est la même chose, hein? Que chacun donc examine la maison. Mais la maison, c'est quoi? C'est ça. Parce que dans la maison, vous ne savez pas ce qu'il se passe. Vous le savez ce qu'il se passe chez moi. Alors, c'est que ça passe, Angelo? Alors, c'est que ça dit où on me donne? Ça se passe tout. Est-ce que vous savez ce que je parle pas, moi? Ce que je fais, c'est caché. C'est caché. Mais eux, dans la maison, il fallait examiner la maison, le cœur. Béni soit Dieu. Et qu'ainsi donc, il mange du pain et boit à la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Béni soit Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Que dit la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8? Que Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté. La veut dire qu'il faut le faire disparaître. Et j'ai marqué, faisons attention à ce qu'il y a dans nos cœurs. Le jardin secret, ce que personne ne voit, mais ce que Dieu voit. C'est pas parce que les gens ne nous voient pas que Dieu ne nous voit pas. Béni soit Dieu. Et j'ai marqué, lorsqu'on lit l'église de Corinthe, frères et sœurs, il y avait un grand besoin dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il y avait quoi? Des procès entre frères et sœurs. Il y avait des divisions. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Pierre. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Patrick. Moi, je suis de Julien. Moi, je suis d'Angelo. C'était dans les Corinthiens. Béni soit Dieu. Donc, il y avait des partis pris. Béni soit Dieu. Il y avait marqué, il y avait aussi quoi? De l'indifférence.
Parce que la Sainte Seine se faisait pendant les agapes. Et ils ne s'attendaient pas les uns les autres. Vous le lirez. Ça veut dire qu'il y avait du mépris. Bon, lui, il y est, c'est bien. Lui, il est pas, c'est pas grave. On commence sans lui. Il y avait du mépris. Faisons attention au mépris qu'on peut avoir vers un frère ou une soeur. Béni soit Dieu. Et il y avait quoi? Il dit de la malice et de la méchanceté, le vieux levé. Tu sais ce que ça veut dire, Patrick, de la malice? Inclinaison à nuire, faire du mal. La malice, dit, incliner à nuire quelqu'un, à faire du mal à quelqu'un, dans le but de lui faire du mal. Il n'y a pas que des actes qui font du mal, hein? Ça, avec ça, avec ça, ça vient de là. Vous savez, ce qui sort de là, logiquement, vient de là. Et si ça, c'est pas bon, si ça, c'est pas régénéré, si ça, c'est pas né de nouveau, si ça, ça s'est pas réellement repenti avec du fruit de la repentance, ça qui est là, ça sera mauvais. Je vous promets que c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Amen. Je suis pas en savant, moi. Je parle avec mes mots, les frères. Hein. Là, il me dit, faites disparaître. Amen. Donc, c'est pas à moi de le faire disparaître à Patrick. Et c'est pas Patrick à le faire disparaître à moi. C'est à moi de me le faire disparaître. C'est à Patrick à se le faire disparaître. N'attendez pas que quelqu'un vienne l'enlever, il va vous faire du mal, lui. En plus, dans notre peuple, on est très maladroit. Hein? On ne s'appelle pas tous Nathan, hein, quand il est allé voir David. Je parle pour moi, voilà. Hein? On est très maladroit. Béni soit Dieu, donc il faut faire attention. Et il y a qu'à dire. Dans la Pâque, la Sainte Seine, c'est quoi? C'est la fidélité de Dieu, c'est la mort et la résurrection. La Sainte Seine nous parle de quoi? De notre passé. Nous étions esclaves du péché et morts dans notre péché. Éphésiens. Lorsque je prends la Sainte Seine, ça me parle de mon passé, de ce que j'étais. Lorsque je prends la Sainte Seine, ça me parle de quoi? De ma condition présente. Il nous a rendus à la vie. Amen. Et lorsque je prends la Sainte Seine, comme je vous dis, il y a une promesse. Il y a une promesse dans la Sainte Seine. Vous savez que lorsqu'on prend la Sainte Seine, il y a une promesse. Et Jésus l'a dit. Lorsque j'entrerai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc il y a une promesse, les frères et sœurs. Il y a une promesse. Donc la Sainte Seine nous parle de notre passé, de notre présent et de notre futur. Et regardez ce que la Bible nous dit, et j'ai fini. Hein. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de tonnerre, disant Alléluia, des réjouissances, vous voyez, plus de larmes. Quand on dit Alléluia, il n'y a pas de larmes. Hein. Il n'y a pas de larmes, excusez-moi. Plus d'esclavage, plus d'injustice, plus de méchanceté, plus d'incompréhension. Car le Seigneur notre Dieu est rentré dans son règne. Réjouissons-nous, vous voyez, et réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. On va la célébrer la Pâque, hein? Puisqu'il nous a dit, là où je suis, vous y serez, je m'en vais vous préparer une place. C'est une promesse. Amen. Les larmes, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus 430 ans d'esclavage, parce que vos larmes vont être essuyées. Béni soit Dieu. Et nous serons avec lui, et là nous célébrons. Alors je ne sais pas comment on va la célébrer, la Pâque, la Sainte Seine, je ne sais pas. Béni soit Dieu, mais ça sera avec lui. Amen. Béni soit Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je m'excuse si j'étais un peu long. Si vous n'avez pas tout compris, venez me voir ou allez voir les frères anciens. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Donc, rappelez-vous, lorsque vous prenez la Sainte Seine, c'est votre passé, votre présent et votre futur. Amen. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, rappelez-vous de sa fidélité, pas de la nôtre. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, rappelez-vous à la médisance, à la malice. Ce qu'on ne doit pas l'apprendre avec toutes ces choses-là. Béni soit Dieu, parce que vous savez, frères et sœurs, si on ne peut pas prendre la Sainte Seine ici, on ne la prendra pas nous. Hein. S'il y a quelque chose qui m'empêche de prendre la Sainte Seine ici, je vous promets qu'on ne la célébrera pas nous. Hein. Parce qu'il dit que chacun d'homme s'éprouve soi-même et qu'ainsi, ils prennent du pain et qu'ils boivent de la coupe. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous empêchent de prendre la Sainte Seine. Mais si j'ai rectifié, si je suis rentré à moi-même, que je désire changer, que je crie à Dieu, que je répare, béni soit Dieu. Après, par contre, je peux prendre la Sainte Seine. Béni soit Dieu. Amen. Alors faisons très attention à notre marche et que le Seigneur vous bénisse. Amen.